يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frérots, mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Hafidhakumullah, qu'Allah Azza wa Jalla, le Tout-Puissant vous préserve et vous facilite, qu'il vous élève en degrés ici-bas et dans l'au-delà. En premier, je remercie tous mes frères qui m'ont soutenu. Allahumma balak, ça fait tarp un plaisir mes frérots, vous vous reconnaîtrez, les frères du soldat du Tawahid, Allahi balak, les soldats dans l'ombre. Quand il y en a qui voulaient me faire tomber, il y en a, alhamdoulilah, il y aura tout, Allah Azza wa Jalla, il y aura toujours ces soldats. Ils sortiront de nulle part. Tu as beau combattre la sunna, tu as beau combattre l'islam, il y aura toujours des soldats d'Allah Azza wa Jalla qui sortiront de nulle part et qui combattront pour sa religion. Alhamdoulilah. Donc vous reconnaîtrez les frères, je ne vais pas citer les noms, de près et de loin, Allah balak. Qu'Allah Azza wa Jalla vous place, vous fasse ressusciter avec les véridiques. Je vais expliquer les trois raisons principales qui m'ont poussé à délaisser les réseaux sociaux pendant 4 mois. Et là, alhamdoulilah, j'ai mes frères, j'ai eu pas mal de messages de frères, ça fait chaud au cœur. Ils m'ont dit, ouais, reviens, tes vidéos, pourquoi tu arrêtes et tout ça, et ça fait plaisir. Alhamdoulilah. Il y en a, voilà, 3 mois après, ils m'ont dit, au fait, tu fais plus les vidéos? J'ai dit, oh gros, tu es en retard, Harry. Je croyais que tu étais un assidu abonné, frère. Tu n'es pas un fervent, hein? Allah balak. Eh bien c'est peut-être un autre tournant de cette course. Il est parti dans les graviers, il n'a pas pu tourner, il est bloqué dans le gravier, c'est pas possible, il est enlisé, c'est fini, Attends, quelle erreur, c'est pas possible, quelle erreur, c'est mais pas possible, quelle connerie, c'est pas incroyable, possible. l'incompétence, je n'ai jamais vu ça, il est dans les graviers, il est arrêté, c'est un tournant, et les mécaniciens qui ne veulent pas pousser sa voiture, il est enlisé, Attendez, Julien, est-ce qu'on a le droit, oui ou non, de l'aider à sortir du bac à gravier? Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Normalement, c'est fini pour lui. Depuis le Nürburgring, ça a été décidé. Il n'est pas dans une position dangereuse. Elle ne touche plus le sol, la voiture. C'est fini. Il peut descendre de la Alonso, voiture. oui, Alonso. C'est fini. Mais il est Julien depuis longtemps. Il est passé depuis longtemps. Où est-il maintenant? Il est à 15 Il est secondes à 15 d'Raikkonen. secondes. Il est à 16 secondes. D'accord. En gros, avec beaucoup d'humour, hein, mes frères. Hein. Donc, voilà, la raison principale, c'est que j'ai fait pas mal de projets. Ça fait 4 ans que j'essaye de faire tout et n'importe quoi. D'ailleurs, je conseille à tous mes frères de faire ça. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, je ne sais pas comment on vit. Voilà, ici, alhamdulillah, ça fait 4 ans, je vendais encore des coupons sur le trottoir, frère. Je suis encore en train de... Coupons, chouchouette. Du coup, j'ai fait pas mal de projets qui sont tombés à l'eau, qui sont restés en plan, des projets qui sont restés bloqués. Mais alhamdoulilah, je continue, j'avance, alhamdoulilah. Et je me suis aperçu qu'il y a des frères, malheureusement, et je ne vais pas m'attarder sur ça, parce qu'après, ils vont dire, ouais, Jouna était trop aigri, machin, tu es un psychopathe, tu es un complotiste, etc. Je ne vais pas m'attarder, mais je préfère vous prévenir à tous les frères et les sœurs qui vont faire la hijra. Il y en a qui veulent le contraire pour vous. Il y en a qui seraient heureux que vous rentriez en France, d'accord? Subhanallah. Mais en plus, comme si moi j'avais peur de la France. Je veux dire, je vais en France, je me régale là-bas. Carrefour, rayon bonbons, tout est propre, le luxe. Je me fais des restos, des snacks. Le week-end, je vais acheter comme tout le monde le petit meuble à Ikea, Flutuplux. Je comprends pas, subhanallah. Et les frères, il y a des frères, malheureusement, c'est vrai, c'est à prendre en compte. Hein. Après, je vais pas m'attarder sur ça, j'en parle qu'une fois, après, j'en parlerai plus. Mais voilà, leur objectif, c'est que tu mettes tes enfants dans les écoles des koufars et que voilà, et après, ils seront heureux. Mais moi, je me pose la question et je me dis, frère, vis-à-vis de ta sincérité, vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, quand tu te couches le soir, tu fais tes dernières doigts ou je sais pas où tu en es, tu es un traître d'Allah, tu es un traître vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, subhanallah. Allah ne guide pas la ruse des traîtres.
Voilà, vite fait. Je comprends pas. Mes voitures, elles sautent. Je comprends pas. J'achète une voiture, elle saute. Les moteurs, boum. Je sais pas moi ce que j'ai. J'ai pris une petite moto. Bim, j'ai mangé un dodan. Ah, c'est bon, Fada. Okay. Oh, je dis, qu'est-ce que c'est, oh? J'attaque des projets avec les frérots. Je monte à Wahran. Je dors avec mon frérot à l'hôtel et tout. On fait des trucs de fou. Allah musta'an. Après, alhamdoulilah, voilà, c'est comme ça. Alhamdoulilah. Et je donnerai les conseils à la fin de la vidéo. Je vous donnerai des conseils pour partir demain soir, Inch'Allah. Demain soir, dans la nuit, frérot, tu pars. Ça, c'était la première raison. Voilà, j'ai passé vite fait. J'ai pas raconté toutes les épreuves, tout ce que j'ai eu et tout. Alhamdoulilah, maintenant, je vais essayer d'être un petit peu plus discret. Faire mes plans sous-marins et qu'Allah Azzawajal. Mais il faut savoir aussi qu'il y a l'inverse aussi. Hein. Il y a des frères qui veulent que tu rentres et il y a des frères qui combattent dans l'ombre pour que tu restes. Hein. Donc, Allah Ibadak, hein. Vous avez des ennemis, les traîtres là, vous avez des ennemis, vous les connaissez même pas. Hein. Allah Ibadak. Hein. Ce fut la première raison. La deuxième raison, les frères, c'est qu'à un moment donné, je le dis avec énormément d'humour, parce que je suis quelqu'un de très 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 drôle. Alhamdoulilah, j'ai beaucoup d'humour. Le manque de respect. J'ai eu pas mal du manque de respect, et moi je vais pas m'embrouiller avec les frères. Après, pour défendre mon honneur et tout, ouais, je vais le faire et tout comme ça, mais ma priorité, c'est pas de m'embrouiller avec les frères. Fredo, tu es mon grand frère et je t'aime beaucoup. Mais ne prends jamais parti contre la famille avec qui que ce soit, tu entends? Jamais. Jamais, tu entends. Voilà, donc bien sûr, sous couvert d'humour, hein, les frérots. Moi, je suis pas comme ça. Hein. Allah Ibarak, hein. Je suis pas un sale kéfir, mafieux, éclaté. Hein. Alhamdoulilah. Ça va, il y en a qui ont de l'humour. Ça va, je sais. Oh. Juste pour dire, tu n'es pas d'accord avec moi, ça sert à rien de t'enflammer. C'est bon, tu fais ta life, je fais ma life. Normal, frère. Même chez les sœurs, j'ai retrouvé de la jalousie. Moi, j'aurais jamais cru, personnellement, j'aurais jamais cru que dans ma situation, on puisse être jaloux de moi. Jamais. Hein. Je suis tombé de haut. Hein. Subhanallah, quand j'ai compris ça, après j'ai dit, pourquoi il m'a fait une réflexion comme ça, lui? Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi il m'a parlé méchamment? J'avais pas compris. Après, j'ai compris, subhanallah. Je me suis fixé une règle qui marche pas à 100%. Mais je me dis, dès que c'est un truc bizarre et tout, c'est de la jalousie. Et voilà, ça rejoint encore le premier truc. Hein. Des frères qui sont dégoûtés que tu sois là. Des frères qui sont dégoûtés que tu sois en Algérie. Et ça va vous le faire beaucoup. Hein. Tous les futurs muhajirin ou les muhajirs, ils ont dit comme ça, ils m'ont dit, ouais, tu parles comme une racaille, tu parles comme un voyou, tout ça. Mais tu n'as jamais fréquenté de voyous parce que moi, j'ai déjà parlé à des voyous, je te garantis qu'on n'est pas pareil. Hein. C'est le jour et la nuit. Bon, bref, après j'ai vu comme ça, après c'était du n'importe quoi, j'ai vu de la jalousie reprenait mes vidéos et tout ça. Moi, à la base, je m'en moque, tu fais ce que tu veux, frère. Tant que c'est pour Allah Azzawajal que tu vas faire du khair, alhamdoulilah, je suis content pour toi, frère. Même je t'encourage, frère. Même si c'est pour Allah Azzawajal, je t'encourage, frère. Je te mets des cœurs, je te pousse. Ou ma soeur. Et après j'ai vu que ça commence à faire n'importe quoi. Vidéo, ouais, l'Algérie, comment ça veut dire? Bon, je vais pas m'étaler, de toute façon, c'est pas intéressant. Alhamdoulilah. Juste aussi pour dire qu'il y a des sacrés mythos, hein. Il y a des sacrés mythos. Une règle aussi à se fixer, c'est que le dernier miracle qu'Allah Azzawajal a fait descendre sur terre, c'est le Coran. C'est le dernier miracle et le plus grand de tous les miracles qu'il y a jamais eu sur la terre. Donc, méfiez-vous des histoires farfelues. Parce que j'en connais des mythos, hein. J'en connais personnellement. Ils disent comme ça, ils disent ouais, moi j'ai patienté, j'ai fait la hijra, j'avais rien. Après j'ai fait du business en ligne. Le business en ligne, ça c'est vraiment. Et d'un coup, Allah il m'a ouvert les portes. Mais j'ai entendu des trucs. Quand tu fais la hijra, tu te rends compte de beaucoup de mythos. Il y a beaucoup. Pareil, je ne vais pas révéler. Ça ne va pas être mon truc et tout. Je ne vais pas révéler. J'espère qu'il y en a un autre qui se cassera les dents qui va le faire. Moi, j'ai pas envie, c'est pas
mon créneau. Mais il y a beaucoup de mythos. Quand t'entends un truc, oui, j'étais dans tel pays, je gagnais 2 euros par mois. Tu sais, tu entends ça. Après, je travaillais dur, j'ai patienté, la taqwa, machin. Après, j'en ai eu marre, je suis parti en Arabie Saoudite. Mais gros, tu dis comment tu pars avec 2 euros par mois, tu pars comment? Moi, je sais pas, je comprends pas et tout, tu vois. Ou, bah, plein de mythos, mais il y en a tellement, tellement. Après, je vais passer pour un gros aigri qui est dégoûté. Ils vont dire, ouais, mais on n'est pas tous là pour être des clochards et tatati, tatata. Ouais, d'accord. Mais toi, quand tu vas en France, les koufars, ils déshabillent ta fille, ils déshabillent ta femme, hein. Et après, toi, tu dis que nous, on est des clochards. Ah, Allah al-Mustaran, c'est bon, je vais pas m'étaler, ça y est, alhamdoulilah. Soussou, il va dire, calme-toi le Naïd, calme-toi. Allah, il balag, mes frérots. Ah ouais, dernier truc aussi, dernier truc qui m'a... Bon, après, j'arrête, hein. Dernier truc promis. Après, ça y est, j'arrête. C'était sur le chocolat Dubaï et chocolat Moment et les snacks et tout en Algérie. Ils ont commencé à dire, ouais, c'est mieux qu'en France et tout. Gros, je suis français, frère. Parle pas de chocolat avec moi. Le chocolat de Lindt, le chocolat Kinder Bueno et tout. Ah, désolé, je suis en train de m'étrangler. Chocolat Kinder Bueno, machin, et même les snacks, frère. Je te ramène des frères de Lyon. Je te ramène des frères bah, je connais pas Lyon, mais je sais que si je te ramène des frères de Lyon, ils sont pliés de rire avec ton tacos, Harry. Tu touches pas canette, frère. C'est la Ligue des Champions et la CFA, frérot. C'est pas pour critiquer, frère. C'est pas pour critiquer, mais nous, on y est là. Hein. On est là, nous, frérot. Donc, on voit ce qui se passe. Je vais pas te faire je vais pas te faire un truc, voilà, pareil pour l'école et tout. Ouais, l'école, ceci. Frère, mais dans les écoles, c'est compliqué, frère, des fois. Eh oui, ça insulte les mères, ça fait des bagarres, voilà, c'est pas, ouais, la sunna, petit stylo in the pocket, non. Eh ouais, non, frère, quand tu fais la hijra, tu t'adaptes au peuple. Tu restes comme ça. Et oui, dans les écoles et tout, c'est... Allah ibalak, il y a des bombes, bien sûr qu'il y a des bombes, il y a ils adorent Allah Azza wa Jal, ils connaissent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alhamdoulilah, mais bien sûr qu'il y a des moments pas faciles. Donc moi, ça me rendait un peu dingue d'entendre des influenceuses aussi, beaucoup, sur les réseaux sociaux, qui partent de l'Algérie, mais qui n'ont jamais mis ni leurs enfants dans les écoles publiques, qui n'ont jamais mis les pieds dans un sha'bi. D'accord? Ça fait penser aux touristes, tu sais, les mamies là, Yvonne, Monique et je sais plus qui tu veux là, Josiane, qui vont à Marrakech dans le bus, au fond du bus. Tirez les rideaux, vite, il y a la pauvreté. Il y a un pauvre dehors, tire les rideaux, Gisèle, tire les rideaux. ça fait penser un peu à ça, tu vois, les influenceurs et influenceuses, tu vois, ça me fait délirer. Non, frère, tu viens ici, oui, frère, des fois il y a des bastons, des fois c'est chaud, ça insulte les madrés. Oui, c'est comme ça, frère. Il n'y a pas tout le monde qui a le stylo dans la pocket, le livre Kitab Tawahid de révision entre 2 cours, ça apprend des kalimat et tout. Malheureusement, non, on n'en est pas là. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, mais mieux que rien, hein. Mieux que rien, wallah. Alhamdoulilah, on fait la salat, ils déshabillent pas nos filles, il n'y a pas d'homosexuels, voilà, c'est pas comme en France. Même en France, tu vas dans les mosquées et tout, Allah ibarak, les frères, mashallah, ils bougent et tout. J'ai tellement de choses à dire, wallah, j'ai tellement de choses à dire. Mais j'espère qu'il y en a un qui va se casser les dents sur ça et qui va tout balancer. Comme ça, moi, je mange le popcorn. Je suis un chien, hein. Alhamdoulilah. Ouais, les frérots, ils font les conférences et tout. Conférences, tawahid et tout, en France, machin, tout ça, ça parle d'un hijra. Dès que tu sors de là et tu vois deux homosexuels en train de se manger, ou tu tombes sur les fachos, ouais, je mets pas mon enfant avec les grilles et tout, tatati. Mais tu entends ça, ce discours, tu l'entends ici. Subhanallah, tu entends. Ouais, je mets pas mes enfants dans les écoles sha'bi, enfin dans les écoles publiques. Allah al-Mustaran. Tu entends les discours comme ça. Tu te dis, en fait, je pensais pas qu'on prenait autant de la France. Et des koufars. Ouais, même les sœurs, hein. J'ai pas entendu, mais je sais, hein. Attends, mais Bipi, on va pas mettre les petits avec les... Mais ils vont se faire frapper, ils vont se faire massacrer. Ah, c'est bon, hein, mets-le, il va prendre la baston et il va prendre la vie, il va prendre c'est quoi l'Algérie, hein. Allah ibalak, hein. Même si c'est pas que ça, mais imagine-toi dans une école publique,
Tu es le seul qui parle pas la langue. Tu parles français, tu as une tête de français. Tu as une tête un peu de français. Faut avoir un caractère, hein. Ça va forger un caractère, cette histoire, hein. Ouais, et la troisième et dernière raison, c'est quoi? C'est aussi, je remercie Allah Azza wa Jal, le maître des mondes, que je fasse pas partie des gens qui recherchent la célébrité. Alhamdulillah, j'espère que je suis sincère avec Allah Azza wa Jal quand je fais mes vidéos. Et voilà, alhamdulillah, je pars quand je veux de YouTube, de TikTok, de machin et tout, je pars quand je veux. Ça n'a pas trop d'importance pour moi. Alhamdulillah, je m'en sers maintenant. Après j'ai réfléchi aussi. Maintenant, je vais dire pourquoi je reviens. J'ai réfléchi parce que je me suis dit, mais vraiment, est-ce que je suis sincère avec Allah Azza wa Jal? Il y a des frères et des sœurs qui ont besoin de da'wah. C'est vrai qu'il y en a plein qui me critiquent, il y en a beaucoup qui me critiquent dans ma manière de parler, dans ma manière de tout. Mais moi, j'ai un devoir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et je sais que ça fonctionne. Je sais, pas sans prétention aucune ou quoi. Mais je sais que pour certains frères qui m'ont dit que ça fonctionnait, rien que donner le prix des pommes de terre, tu vois, ben, rien que ça, c'est une forme de da'wah, tu vois, c'est pour que les frères ils se projettent. Et je me dis, alhamdulillah, je vais profiter de cette cause. Peut-être que ça va m'aider, peut-être que ça va pas m'aider. En tout cas, c'est une cause de plus. Maintenant, pour faire la da'wah, pour aider tous mes frères et sœurs qui veulent partir, maintenant, je vais vous donner mes conseils, mes frères et sœurs. Ceux qui veulent partir, et ça, bon voilà, je le dis ouvertement, ceux qui veulent partir, qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas beaucoup d'argent, tu arrives en Algérie, c'est fruits et légumes, Marie. Direct, fruits et légumes. Tu es un travailleur, tu vas t'en sortir. Fruits et légumes, valeur sûre. Valeur sûre, Marie. Si tu as de quoi faire, d'accord? Si tu as un métier, si tu as des compétences et tout, vas-y, fais ce que tu as à faire. Si tu n'as rien, tu es comme moi, tu n'as pas de compétences et tout, si tu peux faire les fruits et légumes, que tu es un travailleur, que tu es organisé, que tu n'as pas peur de rester, tu n'as pas peur de patienter, tu n'as pas peur de aussi, il faut un peu forcer parce que c'est pas détendre hein, là-bas au marché. Eh ben, vas-y frère, tu vas réussir à payer ton loyer, tu peux partir ce soir. Hein. C'est-à-dire, fais tes bagages, tu fais les fruits et légumes, Akhi. Tu pars ce soir. Hein. Tu pars ce soir, tu vas gagner. Demain, tu commences à gagner de l'argent, frère. Demain, t'achètes ta balance, t'achètes tout ça, et tu peux commencer à gagner de l'argent. Et après, tu sautes sur toutes les occasions qu'il y a. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il va te faciliter des occasions. Si tu dois aller faire des burgers, tu vas faire des burgers. Si tu dois aller faire menuiserie, tu vas faire de la menuiserie. Tout, frère, tout, autant que tu puisses, tu vois. Et moi, c'est pour ça que je fais aussi, c'est pour ça que je suis là. Alhamdoulilah, d'ailleurs, vous pouvez resouscrire à la BD du Muslim, la revue du Muslim, pardon. Et une chose très importante aussi, quand on fait un business, il ne faut pas avoir peur de partir de zéro. D'accord? Nous, on n'a rien, on n'a pas d'argent et tout. Tu n'as pas le choix, frère. Moi, tu me vois, j'ai les coupe-ongles sur le trottoir. Hein. Je suis avec mes coupe-ongles, encore des choses. Même 4 ans après. Hein. 4 ans après, je suis encore sur le trottoir. J'ai une nappe. Avec les difficultés qu'il y a, je ne vais pas révéler tout ça. Alhamdoulilah, il y a eu des difficultés, mais alhamdoulilah, frère. Je vends gants de toilette, chouchou, coton-tige, coupe-ongles, ça marche bien, frère. Vends des coupe-ongles, tu vas voir, ça part toujours. Mais le mieux, si tu peux faire fruits et légumes, si tu as de quoi porter, parce que moi, j'ai que 3 sacs à dos, 2 ou 3 sacs à dos. Et le mieux, si tu arrives à faire les fruits et légumes, tu vas te régaler, Akhi. Et tu verras, Allah Azza wa Jal, il ne va pas te laisser tomber. Hein. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Il y a qu'Allah Azza wa Jal, il va t'envoyer ses soldats, frère. Tu sais même pas d'où ils viennent. Regarde, ça fait 4 ans que je suis là. Alhamdoulilah. Je remercie Allah Azza wa Jal, le Très-Haut. Donc mes frères, vous pouvez souscrire. N'hésitez pas à vous réabonner sur tous mes comptes TikTok, Instagram, YouTube et tout. YouTube, ça va revenir, Inch'Allah. Facebook, je ne sais même pas si j'ai Facebook, je crois même pas. N'hésitez pas à soutenir moi, n'hésitez pas à la souscription, vous recevrez la revue du Muslim. Bien, encore quelques secondes, s'il vous plaît. Je vous demande de faire beaucoup de dua pour un petit, le neveu à ma femme, il a 18 mois, il s'appelle Wail, il est très malade. On demande à Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, qui le guérisse d'une guérison parfaite, ainsi que tous les musulmans et les musulmanes qui sont éprouvés sur la terre, et tous les innocents. Et on demande à Allah Azza wa Jal qui guide les koufars qui méritent d'être guidés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.